Il y a une règle non écrite dans le sport de haut niveau. Une règle que tout le monde connaît, mais que personne n'assume vraiment. On te juge jamais sur ce que tu fais de mieux, on te juge sur ce qui te manque. Tu peux battre tous les records, si ton jeu a un défaut, c'est lui qu'on regardera. Le rugby français a poussé cette logique à l'extrême, parce qu'il a un luxe que personne d'autre n'a. Trop de talent, pas assez de maillots. Et pendant des années, Damien Penaud, le meilleur marqueur d'essai de toute l'histoire du 15 de France, a vécu exactement dans ce système. Il marquait, on parlait de sa défense. Il battait des records, on comptait ses plaquages manqués. Sauf qu'en janvier 2026, cette logique est allée trop loin, beaucoup trop loin, au point de créer une situation que plus personne ne sait résoudre aujourd'hui, et au point qu'une question se pose sérieusement. Est-ce que le rugby français ne sait pas fabriquer tout seul son pire casse-tête ? Le 8 novembre 2025, au Stade de France, Damien Penaud entre dans l'histoire. Dès la 4e minute, sur un jeu au pied millimétré de Thomas Ramos, il surgit au rebond et aplatit son 39e essai avec les Bleus. Le record de la légende Serge Blanco, 38 essais qui tenait depuis 1991, vient de tomber. Et pour bien enfoncer le clou, Penaud en remet un deuxième avant la demi-heure. 40 essais en 57 sélections. Blanco avait eu besoin de 93 matchs pour en marquer 38. Penaud a pulvérisé son ratio. Et ce record ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une trajectoire hors norme. Fils d'Alain Penaud, ancien international français, Damien marque dès sa toute première sélection, en juin 2017 à Durban. Contre l'Afrique du Sud déjà. Depuis, il empile les essais avec une régularité que le rugby français n'avait jamais vue. En club aussi, les chiffres donnent le vertige. Lors de la saison 2024-2025, celle du titre européen de Bordeaux, il plante 14 essais en Champions Cup. Record absolu de la compétition sur une saison, avec au passage un sextuplé. Ouais, 6 essais dans un seul match, contre les Sharks. Là encore, personne n'avait jamais fait ça. Ce qui rend Penaud unique, c'est pas seulement le total, c'est la manière. Et là, je laisse parler le meilleur juge possible, Serge Blanco lui-même, l'homme dont il a effacé le record. Tout le monde peut devenir finisseur, mais Damien Penaud a quelque chose en plus. Il reste pas sur son aile, il s'en va n'importe où sur le terrain. Voilà le personnage, un ailier libre, imprévisible, capable de surgir de nulle part, avec cette foulée déhanchée impossible à lire pour les défenseurs. Le finisseur le plus prolifique que la France ait jamais produit, et il n'a que 29 ans. Il marque encore aujourd'hui dès qu'on lui en donne l'occasion. Sur le papier, un joueur pareil devrait être intouchable. Le premier nom sur la feuille de match, les yeux fermés, pour les 10 prochaines années. Et pourtant, 2 mois après avoir battu ce record historique, Damien Penaud va vivre l'humiliation de sa carrière. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder l'autre face du personnage. Celle dont personne ne parle quand il l'aplatit dans l'embut. Maintenant, l'autre face, parce que pendant que Penaud a empilé les essais, un procès grandissait en coulisses. Et ce procès, ce sont pas les réseaux sociaux qui l'ont lancé, c'est son propre staff. Retour à la Coupe du Monde 2023. La France vient de battre les All Blacks en ouverture, 27-13. Tout le monde célèbre et Penaud a marqué. Pourtant, en conférence de presse, l'entraîneur adjoint Laurent Labie refroidit tout le monde. Il regrette publiquement que Penaud porte parfois le ballon au lieu de le faire vivre, au point de déséquilibrer l'équipe, et pointe sa défense, jugeant qu'il peut faire mieux. Sa conclusion fait l'effet d'une douche froide. Ce finisseur formidable, dit-il, est à 70% de ses capacités. T'as bien entendu. En plein mondial, le staff des Bleus dit publiquement que son meilleur marqueur joue à 70% de son potentiel. Le contexte n'aide pas. Ce soir-là, la France avait manqué 21 plaquages en première mi-temps. Et cette réputation ne date pas d'hier. Dès 2021, le Rugbyministère consacrait un article entier à la question de ses ailiers titulaires, Penaud et Teddy Thomas. Des qualités offensives comme on en trouve très peu sur le vieux continent. Mais c'est plutôt de leur défense dont on parle beaucoup en mal au niveau international. Le génie devant, le doute derrière. Le portrait est posé depuis 5 ans. Puis les mots sont devenus des actes. En février 2025, Galtier l'écarte pour un match du tournoi. La victoire record en Italie. Officiellement en raison d'une implication défensive jugée insuffisante. Le message est limpide. Et les chiffres récents n'arrangent rien. Repositionné au centre avec Bordeaux au printemps, Penaud a signé un match à 3 plaquages manqués sur 4 tentés. 25% de réussite, selon l'analyse du blog RCT. Chez les supporters, le réquisitoire est encore plus brutal. Dans les tribunes et les commentaires, 2 reproches reviennent en boucle, la défense et les ballons hauts. Voilà la case dans laquelle le rugby français a rangé Penaud. Le finisseur de génie qu'on ne peut pas aligner sans croiser les doigts. L'artiste dont on adore les essais et dont on redoute les trous. Sauf qu'entre les critiques et la rupture, il y a un pas. Et ce pas, Galtier va le franchir. Brutalement. Le 22 janvier 2026, Fabien Galtier dévoile sa liste de 42 joueurs pour préparer le tournoi Destination. Et là, coup de tonnerre. Le nom de Damien Penaud n'y figure pas. Le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France, celui qui a battu le record de Blanco 2 mois et demi plus tôt, est écarté. Et il n'est pas seul. Gaël Fickou, le joueur en activité le plus capé, et Grégory Aldrit, le vice-capitaine, sautent aussi.
3 cadres dehors, pendant qu'Antoine Dupont, lui, fait son grand retour de blessure. Le message ne pouvait pas être plus violent. Les explications de Galtier données dans l'équipe sont restées célèbres. Sur le statut d'abord, le mot indiscutable, dit-il en substance, n'existe pas chez les Bleus. Puis, mot pour mot, la règle de ce jeu et de la sélection, c'est la place à ceux qu'ils méritent. Eux l'ont mérité énormément, et ils le mériteront sûrement dans le futur. Il précise, à aucun moment il y a une remise en question de ce qu'ils ont pu faire avec nous, mais d'autres évoluent à côté, émergent, poussent, grandissent et sont convaincants en club. Avant de conclure, je suis certain qu'ils reviendront avec nous. Traduction, personne n'est intouchable, même pas le recordman. Et cette rupture couvait depuis un an. Cet écartement de février 2025, dont je te parlais tout à l'heure, n'était pas un simple coup de sang. Il était arrivé après une défaite d'1 point à Twickenham contre l'Angleterre. Et la presse révélera que Galtier avait déjà averti Penaud plusieurs fois avant d'agir. C'était donc pas une décision isolée, c'était l'étape d'un divorce qui s'installait. Et ce match sans Penaud, gagné 73-24 à Rome, restera aussi comme le premier où la France a osé le fameux banc à 7 avant-copiés sur les Springboks. Une autre vision du rugby, plus physique et plus structurée, tout un symbole. À l'époque, la sanction avait déjà divisé le milieu. Sur RMC, l'ancien international Christian Labille avait pris sa défense. Si ses faiblesses c'est la défense, il faut le faire bosser sur ça. C'est, je pense, une erreur de ne pas le remettre. Le consultant Denis Charvet, lui, jugeait la punition insensée. Le rugby français se déchirait déjà sur son cas. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à écarter un recordman, il faut élargir la focale. Parce que le vrai responsable, c'est peut-être ni Penaud, ni Galtier. Alors comment un pays en arrive à écarter son propre recordman ? Première chose à comprendre, Louis Biaye-Biarré n'a jamais pris la place de Penaud. Les deux jouent ensemble depuis la Coupe du Monde 2023. Leur premier match commun contre la Namibie s'était soldé par un triplé de Penaud et un doublé de Biaye-Biarré. Et quand la France alignait son équipe type, Penaud occupait l'aile droite et Biaye-Biarré l'aile gauche. Deux postes différents, deux profils complémentaires. Laurent Labille, l'ancien entraîneur de l'attaque des Bleus, les décrivait magnifiquement dans l'équipe. Louis va tout droit, alors que Damien a tendance à d'abord aller de travers avant d'aller droit. Et il ajoutait, ils ne sont pas obsédés par l'essai, ils sont au-dessus du lot, ils travaillent beaucoup, ils se retrouvent chaque fois au bon endroit. Ce n'était pas une rivalité, c'était le meilleur duo d'ailier d'Europe. En fait, le problème de Penaud, c'est pas Biaye-Biarré, c'est que la France produit trop de talent. Regarde la concurrence qui a émergé en 2 ans. Biaye-Biarré est le meilleur joueur du tournoi 2 années de suite, Théo Atisogbe, l'ailier palois dont Galtier se disait impressionné dès janvier et qui a fini joueur du match avec les Bleus cet été, Aaron Grandidier Nkanang, un doublé pour sa toute première sélection, Gaël Dréan qui pousse derrière, dans n'importe quelle autre nation, tous seraient titulaires indiscutables. En France, ils se battent pour 2 places d'ailier. Quand l'offre est aussi énorme, même un recordman devient discutable. Et il y a une deuxième couche, le rugby français a changé de religion. L'ère Galtier a fait de la défense la monnaie du temps de jeu, avec sa structure, ses systèmes, et jusqu'à ce banc à 7 avant-copiés sur les Springboks. Dans ce rugby-là, le joueur d'instinct qui va de travers avant d'aller droit, celui qui vit de fulgurance et de liberté, est exactement le profil que le système tolère le moins. Penaud n'a pas baissé de niveau. C'est le rugby français qui a changé les règles du jeu autour de lui. Bref, ce casse-tête, la France se l'est fabriqué toute seule, et il allait devenir encore plus compliqué, parce que Penaud a décidé de répondre. Le 4 juillet 2026, à Christchurch, Damien Penaud retrouve enfin le maillot bleu. Ça faisait plus de 7 mois qu'il ne l'avait pas porté. Depuis novembre, écarté de tout le tournoi. Il n'a plus que cette tournée d'été pour exister aux yeux de Galtier avant les échéances de novembre. La presse l'écrit noir sur blanc, c'est sa seule fenêtre de reconquête. La pression est maximale. Face à lui, les All Blacks, chez eux. Il lui faut exactement 2 minutes. 2 minutes de jeu. Et Penaud aplatit dans l'embut néo-zélandais. Son 41e essai en 60 sélections. Un record absolu qu'il continue d'écrire à chaque apparition. Le mec revient de 7 mois de placard dans le stade le plus hostile du monde et il répond de la seule manière qu'il connaisse, en marquant. Difficile d'imaginer un message plus clair envoyé à son sélectionneur. Et puis le destin s'en mêle. À la mi-temps, Penaud ne revient pas sur la pelouse. Une tension au mollet, sortie. Et le verdict tombe dans les jours qui suivent. Forfait pour les 2 derniers matchs de la tournée. L'Australie et le Japon. Galtier précisera lui-même après la rencontre que cette absence est purement liée à la blessure, pas un choix. Il sentait une tension au mollet et il ne voulait pas risquer une déchirure. Son grand retour aura donc duré 40 minutes. Un essai, une blessure et un énorme point d'interrogation pour la suite. Un retour en fanfare transformé en point d'interrogation géant, parce que pendant qu'il soignait son mollet, la concurrence, elle, a continué de marquer des points. Théo Atisogbe a fini joueur du match contre le Japon. Aaron Grandidier Nkanang a planté un doublé pour sa première sélection en Australie. Les jeunes que Galtier voulait voir ont saisi leur chance, dans une équipe qui a fini la tournée en tête de sa conférence. Fais le bilan de cette tournée, et tu vois le problème. Penaud a prouvé en 2 minutes qu'il restait un finisseur d'exception, mais le reste, tout ce qu'on lui reproche, la défense, la constance, l'engagement sur la durée, il n'a pas pu le prouver. Le dossier est toujours ouvert, et va falloir le trancher très vite.
parce que ce qui arrive en novembre ne laissera de place pour aucun doute. Maintenant, projette-toi en novembre, parce que c'est là que ce casse-tête va exploser à la figure de Galtier. Au programme des Bleus, les Fidji le 7 novembre à Lyon, l'Afrique du Sud le 13 au Stade de France, l'Argentine le 21, et peut-être, au bout, une finale du championnat des nations à Twickenham le 29. Un mois de novembre historique, avec un titre mondial en jeu. Et pour ces rendez-vous, tout le monde revient en même temps. Dupont remis de sa blessure, Diaye reposé tout l'été, Aldrit rétabli, et Penaud, si son mollet le laisse tranquille, qui attend de savoir si son essai de Christchurch a suffi à rouvrir la porte. Pose les chiffres sur la table, et tu comprends l'ampleur du problème. Il y a 2 places déliées dans un 15 de départ. Et pour ces 2 places, Diaye, double meilleur joueur du tournoi, intouchable. Atis Sogbe, que Galtier utilise à l'aile et qui a fini joueur du match au Japon. Grandinier Ntadong, un doublé dès sa première sélection. Dréan, qui a même marqué avec les Bleus pendant le tournoi que Penaud regardait de chez lui, et qui joue en club sur l'aile droite, celle de Penaud. Et le recordman de l'histoire, 41 essais, qui vient de marquer sur sa seule mi-temps de l'été. 5 candidats légitimes, 2 fauteuils. Quelle que soit la décision, Galtier laissera sur le carreau des joueurs qui méritent d'être là. Et chaque option a un prix. Rappeler Penaud, c'est sacrifier un jeune qui vient de tout donner et renier la logique méritocratique que Galtier a lui-même posée en janvier. Continuer sans lui, c'est se priver du meilleur finisseur de l'histoire du pays au moment d'affronter les champions du monde sud-africain et peut-être de jouer un titre. Il n'existe pas de bons choix, il n'existe que des choix qui coûtent. Et derrière novembre, il y a l'ombre encore plus grande de 2027. La Coupe du Monde en Australie, c'est dans 14 mois. Penaud aura 31 ans. C'est maintenant, dans ces fenêtres de novembre, que Galtier dessine le groupe qui ira chercher le titre mondial que la France attend depuis toujours. Chaque sélection est un message, chaque absence aussi. Galtier l'a promis en janvier. Je suis certain qu'ils reviendront avec nous. Novembre dira si c'était une conviction ou juste une formule de politesse. Voilà où en est le rugby français, avec un problème que toutes les autres nations rêveraient d'avoir, et que personne ne sait résoudre. Trop de talent, pas assez de maillots. En novembre, Galtier va devoir trancher, et sa décision dira quel rugby la France veut jouer jusqu'à la Coupe du Monde. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, toi tu fais quoi à sa place? Tu rappelles Penaud? Ou tu continues avec les jeunes? Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi et laisse un pouce bleu, ça nous aide énormément.